Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo assez attendue hein. Et ben voilà, c'est la dernière partie, la partie 3 du tuto montage. Aujourd'hui on va s'attaquer à un gros poisson et selon moi l'une des parties les plus importantes. Donc aujourd'hui vous l'aurez compris, on va s'attaquer aux transitions. Faut savoir que les transitions c'est un truc vraiment hyper important parce que c'est ce qui va faire vivre votre vidéo, c'est ce qui va donner le dynamisme et c'est les transitions que vous choisirez qui feront également partie de votre style de montage. Donc c'est selon moi quelque chose de vraiment extrêmement important. C'est pourquoi aujourd'hui je vais essayer de vous détailler au mieux les différentes transitions qu'on peut mettre et comment les gérer. Du coup on est parti sur quelques astuces. Pour le premier, moi je vous conseille de mettre glitch transition. C'est une transition classique du plugin Universe. Et voilà, ça fait le taf quoi, une belle transition entre deux images ou deux vidéos. D'ailleurs tous les plugins dans lesquels je parle seront craquables en dessous de la vidéo, donc dans la description vous aurez tous les liens. Encore une chose très importante à pas oublier, quand vous mettez des transitions, n'oubliez pas de généralement mettre des sons qui vont avec. Ça vient accompagner votre transition et c'est toujours mieux. Donc là pour la glitch transition, d'ailleurs vous avez plein de presets hein, je vous laisse choisir. On va prendre par exemple un son de glitch hop qui est juste ici, on va prendre le premier et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez ça donne une transition assez belle, donc voilà c'est magnifique. Donc je vais essayer de vous montrer quelques transitions qui sont obtenables juste avec des plugins et puis après je vous montrerai des petits presets, des trucs assez stylés. Donc on a le switch pan qui donne quelque chose de comme ça, donc ça c'est une transition très utilisée, mais vous voyez que de base elle est assez moche, donc voilà ça fait juste un truc comme ça mais je trouve ça pas ouf. Donc ce que je fais moi ici c'est que j'aurais réduit ça à 10. Et après vous voyez que ça fait quelque chose de très smooth. Et voilà évidemment tout est réglable hein. Tout est faisable à votre guise. On a Dolly Fade qui donne quelque chose de comme ça. Donc en gros ça le fait arriver avec un petit fondu comme ceci. Et on peut évidemment lui mettre hop un petit motion blur ici. Tac. Et ça donne quelque chose comme ça vous voyez. Avec un petit motion blur. Vous pouvez étirer les transitions comme ceci. Donc voilà vous prenez la transition et vous l'étirez. Hop. Ça vous fait des transitions soit plus longues soit plus courtes à votre guise. Alors encore un petit tips, évitez de prendre des transitions du plugin Saphir parce que tout simplement sur Premiere les transitions de Saphir sont pas vraiment comptées comme des transitions mais des effets, donc vous voyez c'est bien dans le truc effet vidéo alors que ça c'est censé être des transitions. On peut quand même les utiliser mais c'est bien plus compliqué, donc si vous êtes débutant là-dedans essayez de vous rabattre sur les transitions que propose soit le logiciel de base soit les transitions du plugin Universe qui sont extrêmement bien. On a le slide hein, évidemment qui est juste un petit slide vers la droite ou vers la gauche ou de l'endroit où vous choisissez hein, finalement. Ok, ça c'était un truc classique, c'était les transitions de base. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est quelque chose de plus avancé. Donc il faudra télécharger un pack, etc. Donc c'est ce qu'on appelle des presets. Ce qui est bien avec les presets, c'est qu'il y a beaucoup de transitions et que c'est un pack exprès pour ça. Donc vous avez beaucoup de choix. Donc pour les appliquer, rien de plus simple. Vous prenez, hop, deux endroits, vous les coupez comme ceci. Donc moi je vais vous montrer pour le zoom. Hop, donc pour le zoom, vous prenez le zoom out. Hop, vous prenez le zoom in. Hop. Et voilà, ça fait un petit zoom. Si vous voulez supprimer ça, très simple, vous allez dans l'effet et vous supprimez tous les miroirs. Donc vous coupez leurs effets. Et voilà, ça fait un petit effet de zoom qui est ma foi vachement stylé. Vous pouvez évidemment faire ça sur tous vos médias, hein, donc même des textes ça marche. Moi ce que je peux vous conseiller c'est de hop le faire arriver du haut, évidemment ma petite technique. Et là du coup ça fait que hop le texte il vient du haut avec un petit motion blur. Alors vous avez plusieurs moyens de placer vos transitions. Soit si vous voulez que ça change entre deux sources, vous voyez là ça la change. Vous voyez il y a les deux qui ont la transition. Donc vous pouvez la placer au milieu. Donc en gros vous le placez au milieu, ça vous fait ça. Soit vous le placez sur un seul, donc en gros juste ici. En gros vous les séparez les deux et ensuite vous le mettez juste ici, vous pouvez le raccrocher et là en gros celui-là n'aura pas de transition, donc ici il y aura un petit noir et hop lui par contre celui sur lequel vous aurez mis il aura une transition. Vous pouvez créer vous-même des transitions si vous avez l'esprit créatif. Pour faire ça rien de plus simple, vous glissez l'effet transformation sur votre média tout simplement. Ensuite vous allez dans l'option d'effet et puis imaginons que je veux un petit zoom au début, donc en gros je veux qu'au début il soit à 0 et qu'à la fin il soit à 100 et voilà j'ai fait un petit zoom. Et si je veux qu'il y ait du motion blur, je désactive utiliser l'angle obturateur et je mets ici, généralement je mets ça à 90 et ça fait un petit flou. Hop vous voyez que il est flou, voilà il y a des petits flous, donc c'est magnifique hein. On peut s'amuser par exemple un peu avec la rotation, on peut lui faire je sais pas un petit tour complet, hop on lui fait faire un tour complet et du coup il fera un tour complet. Si je vous mets la qualité en mieux, vous voyez que ça fait une magnifique transition que vous avez créée par vous-même. Si vous voulez que la transition dure plus longtemps, vous sélectionnez les points, les derniers points
Et là, la transition va durer plus longtemps et se fera plus lentement. Pour finir, voilà ce que ça donne avec des transitions. J'ai mis plein de transitions pour m'amuser, donc des transitions que j'ai pris au hasard. Et vous voyez que ça fait de l'animation, alors pour l'instant il n'y a aucun effet. Donc croyez-moi, ça c'est ce qui va vraiment faire vivre votre vidéo tout simplement. Donc je vous conseille de vraiment en mettre quasiment à chaque fois que vous alternez des médias. Merci à tous d'avoir suivi ce petit tuto et merci de me suivre hein. Évidemment je vous oublie pas, il y aura une vidéo critique d'ici peu, mais voilà, j'étais vraiment obligé de faire ce dernier épisode finalement pour toutes les personnes que ça aide. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne santé, voilà, restez chez vous hein, encore une fois, et sur ce c'était Karaï, allez, ciao ciao.